Tout d'abord, pour ceux qui nous écoutent par l'entremise de la nouvelle technologie, j'aimerais vous souhaiter, moi et ma femme, on a un petit mot quand c'est la nouvelle année à cette heure, au lieu de se souhaiter santé, prospérité, on se souhaite simplement Jésus. On dit, je te souhaite Jésus. Pourquoi? Parce que c'est tout. C'est ça. Tout, ça comprend tout. En te souhaitant Jésus, on te souhaite la paix, l'amour, la joie, la santé. Alors, je vous souhaite, pour vous qui m'écoutez, de la part de tout notre groupe de l'Église réformée baptiste d'Actonville, la paix, la joie, l'amour. Et soyez prospères autant dans la parole de Dieu que dans vos vies terrestres. Voilà mes vœux. Et justement, ce matin, ma prédication va porter sur un vœu spécial. Frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, je vous propose une résolution, une résolution extraordinaire pour chacun de nous. C'est de rechercher à mieux connaître Dieu, pour découvrir sa volonté pour nous. Ça implique que si nous le recherchons, si nous voulons savoir son plan qu'il a pour nous, il faut savoir à qui qu'on s'adresse. Et c'est ce que nous allons ce matin, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais ce matin, c'est ce que nous allons voir en surface. À qui qu'on s'adresse, pourquoi qu'on s'adresse à lui et comment qu'on le perçoit, comment on perçoit Dieu. Souvent, notre perception de Dieu nous amène à des sentiments ou à des réflexions erronées sur lui. Mais tout d'abord, encore une fois, et on devrait toujours mettre ça en priorité, demandons au Seigneur de nous guider. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de me soutenir à travers ce culte, à travers les chants, à travers la prédication. Tu connais mes faiblesses. Tu sais aussi, Seigneur, que si tu ne me soutiens pas, je ne pourrai faire le travail que tu me demandes d'accomplir. Je sais que chaque frère et sœur qui sont ici ce matin ont soif d'apprendre. Ils ont soif de te connaître. Ils veulent ressortir avec le cœur rempli de joie, avec une pensée tout spéciale qu'aujourd'hui, ils ont appris quelque chose qui met dans leur vie cette joie. À travers ta parole, Seigneur, ce matin, touche-nous. Touche-nous d'une manière tout spéciale. Que cette nouvelle année qui commence soit remplie de ta gloire, de ta bonté, de ta fidélité. Que chaque chrétien ressente ces attributs et qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur vie. Qu'ils puissent davantage être zélés pour toi. Merci, Seigneur, de nous donner la force. Comme il est écrit dans ta parole, le vouloir et le faire viennent de toi. Merci de nous conduire. Donne-nous, Seigneur, de nous fortifier dans la foi, dans l'amour, dans la charité, dans la bienveillance les uns envers les autres. C'est comme ça que les gens de l'extérieur vont dire de nous, ils marchent avec Christ.
Amen. Nous allons débuter par la lecture de la parole de Dieu dans Isaïe 26. Isaïe 26, nous allons lire versets 2 à 4. Isaïe 26, versets 2 à 4. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Se confier en l'Éternel, se confier au Père. Dieu nous recommande de rechercher rationnellement sa volonté pour notre vie. Il nous recommande, il nous dit de chercher. Cela aussi signifie être notre part. Nous devons le chercher. Nous devons faire un geste. C'est un chercher, c'est avancer. Mais en bout de ligne, en fin de compte, nous devons dépendre de lui pour obtenir des conseils sûrs. Cela est sa part à lui. Notre part, Luc 12, 31 nous dit, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez le royaume de Dieu. Que signifie chercher le royaume de Dieu? Si ce n'est mettre en pratique ses ordonnances, si ce n'est de connaître les bénédictions qu'il a préservées pour nous, si ce n'est de connaître le plan qu'il a préparé pour nous. Sa part, nous n'avons pas, de sa part à lui, nous n'avons pas tous les détails, mais nous avons un guide qui sait tout. Jean 16, 13 dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est avec une assurance que nous savons que la parole, et c'est avec foi, nous savons que la parole est de la parole de vérité et ce que nous lisons dans la parole va s'accomplir. Alors, lorsqu'il nous parle de tous de toutes les promesses, alors nous savons que c'est vrai et que les promesses s'adressent à nous. C'est la parole de vérité. Christ qui promet, il a promis, il le fera. Christ qui promet ses conseils à tous ses disciples. Nous sommes les disciples de Christ. Les distribuera à notre demande. Demandez et vous recevrez, dit la parole. Conservez cette vérité à l'esprit. Pendant que nous examinons les principes
et les perceptions pour connaître et faire la volonté de Dieu. Vous voulez des conseils? Dieu vous les donnera. Vous désirez mieux connaître le guide personnel qui vous conduit infailliblement dans les sentiers de la justice? Voilà le bon et le vrai contexte pour sonder la volonté de Dieu. Nous allons, à partir de ce moment, nous allons voir les étapes pour savoir ce que Dieu attend de nous dans son plan. 1. Posons-nous la question, comment voyons-nous Dieu? 1. Dieu a-t-il un plan pour vous, premièrement? En a-t-il un? Oui. Oui. Il y a un plan pour nous. Avant la fondation du monde, Dieu avait un plan précis pour le salut de ses habitants. C'est le premier plan, le salut de ses habitants. Éphésiens 1, 3 à 4 dit ceci. C'est un Éphésiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Déjà, au commencement, le plan était déjà mis à l'œuvre. Ce plan, nous le retrouvons dans la parole. Et c'est pourquoi il nous dit cherchez, cherchez, et vous trouverez. Frères et sœurs, l'Église composée de croyants en Christ est le témoin visible post-résurrection pour un monde incrédule. Ceux qui nous regardent de l'extérieur, ceux qui nous voient, il faut qu'ils voient un reflet de Christ en nous. S'ils ont un mauvais témoignage de nous, alors c'est Christ, au bout du compte, qui va être blâmé. Voulons-nous encore le crucifier? Non. Voulons-nous obéir? Oui. Et pour ça, il faut connaître, il faut savoir. Dieu va exécuter, il exécute et exécutera au cours des temps tout ce qu'il a écrit dans sa parole. Premièrement, il a choisi le peuple hébreu comme étant celui à qui il remettrait ses lois et par qui il enverrait son Fils Jésus-Christ. Car n'oubliez pas que il y a descendance, là, c'est le peuple hébreu. Il y a eu, après ça, il y a eu il y a eu la nativité, puis tout ça. Alors, Jésus-Christ descend du peuple. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, sur la terre? Il est venu souffrir, mourir et ressusciter des morts pour les péchés du monde. Faisait partie du plan.
Et c'est pourquoi que l'Église visible sur terre, elle représente le Christ. Dans Acte 22, 15, dit ceci: « Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Si nous ne connaissons pas la parole, comment pouvons-nous être témoins de cette parole? Nous devons l'étudier. Nous devons prier, demander au Seigneur qu'il nous révèle cette parole. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Encore dans le plan de Dieu. Dans Romains, dans 2 Pierre 3, 10, nous avons, dans 2 Pierre 3, 10, nous retrouvons ce passage d'ailleurs que nous venons de lire, et nous allons le lire. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Ici, nous allons plus loin. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté et la conduite de votre piété. Côté matériel, côté ce que nous avons besoin sur la terre, le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter, qu'il pourvoira à tous nos besoins. Dieu est à l'œuvre dans toute sa création. De plus, la Bible indique clairement que Dieu poursuit un plan pour chaque personne, chacun de nous. Regardons les exemples qu'il nous donne dans la parole. Tout d'abord, il a choisi Joseph à bas âge pour régner sur l'Égypte. Un jeune homme qui n'était pas prêt, et pourtant, il a choisi Joseph. Il avait un plan pour Joseph, et ce plan était vraiment un plan extraordinaire, car nous savons que par Joseph, il a sauvé son peuple, qu'il a emmené en Égypte pendant une famine. À travers ce récit de Genèse, vous allez retrouver d'ailleurs ce récit de Joseph dans Genèse 37. Malgré les années tumultueuses et sans doute déroutantes, parce que Joseph il a passé un temps, vous savez l'histoire, ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar, là, son maître. Il a passé un temps en prison. Et puis, en prison, il a rencontré des gens
qui lui a demandé de ne pas les oublier parce qu'il il leur a révélé leur songe, leur rêve, et il l'a oublié. Et voilà. Mais tout ça à travers le plan de Dieu pour Joseph et pour la nation. Hein. Ce n'est pas juste pour Joseph en tant que tel. Le plan se déroule pour le bien de toute la nation. D'ailleurs, Moïse, un autre exemple, Moïse qui ne voulait pas aller en Égypte, quand que Dieu lui a demandé d'aller délivrer son peuple, il ne voulait pas aller en Égypte, il avait de très bonnes raisons. Ils viennent de tuer un homme et il veut que je retourne en Égypte 40 ans après, il veut que je retourne en Égypte. Mais voyez-vous le plan de Dieu au cours des années? Le plan de Dieu, il y a un plan aussi pour nous. Et que dire qu'il a choisi un jeune berger aussi. Hein? Il a choisi un jeune berger qui semblait peu destiné à devenir le roi bien en vue d'Israël. David. David gardait les moutons de son père. Il n'était pas destiné à être roi. Et c'est quand nous savons comment il a fallu de patience et de prière à David en son Dieu pour ne pas, premièrement, succomber à une tentation terrible, car il s'est trouvé dans une grotte avec Saül qui dormait. Il aurait pu le tuer, là. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a tout simplement dit non, je ne toucherai pas à un qui a été béni par Dieu. C'est Dieu qui va s'arranger avec. C'était dans son plan, d'ailleurs, dans le plan de Dieu. Que dire de l'apôtre Paul qui fut envoyé pour prêcher aux païens, à nous, Pierre aux Juifs? D'ailleurs, l'exhortation de Paul à l'Église d'Éphèse s'adresse à nous aujourd'hui. Éphésiens 5, 17 dit ceci. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est une... Le mot est fort. Hein? Le mot, là, quand on dit inconsidéré, là, le mot est tout de même très fort. Il est puissant dans son contexte. Inconsidéré veut dire faire ou dire sans réfléchir. Nous disons beaucoup de paroles irréfléchies. Nous faisons des choses parfois irréfléchies. Paul s'adresse à l'Église d'Éphèse et il leur dit: ne faites pas de choses irréfléchies, ne faites pas de vœux irréfléchis. Ah, regardons ça, ça donne bien. On est le premier de l'an. Un frère me disait: moi, je ne fais pas de résolution, je ne les tiens jamais. C'est sage qui comprennent qu'il ne les tient jamais, mais ça serait plus sage de ne pas en faire pantoute. Une résolution irréfléchie, qu'on ne tient pas, qu'on ne peut pas tenir ou on l'a dit, mais on le sait qu'on ne la tiendra pas. Excusez. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Paul avait
tellement conscience de ce fait qu'il pria pour les croyants de Colosse, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, car en ayant en nous cette pensée, les résolutions que nous allons les prendre en les réfléchissant. 1 Colossiens 1,9 dit ceci. 1 Colossiens 1,9. Attendez, j'ai étudié un Colossien, il n'y a pas d'un Colossien, hein? C'est Colossiens 1,9. C'est ça. Il y en a juste ça. Colossiens 1,9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comment? En cherchant, en lisant, en étudiant sa parole. Nous ne cessons de prier pour vous, dit Paul. Priez Dieu. Jésus nous dit de prier avec l'idée fermement ancrée que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans la prière que, lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et dans la prière, il dit ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jacques nous encourage à demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Ah, cette sagesse! Sagesse qui vient d'en haut et non sagesse terrestre. Car la sagesse terrestre est une folie pour Dieu. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu et agir selon elle. Il va sans dire qu'il a un dessein bien réfléchi et ordonné pour notre vie. En effet, une fois sauvés, nous sommes propulsés dans une aventure incroyable. Nous sommes propulsés dans une aventure à la découverte d'une vie dont le sens et le but sont importants. Éphésiens 2,10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, désobéir est un péché. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Obéissons. Il est important de comprendre dès le départ que Dieu poursuit un plan et un but pour votre vie. C'est l'une des aspects sensationnels
de participer. C'est un des aspects sensationnels d'être chrétien. De savoir que votre vie peut être liée au plan et au but de Dieu. Non seulement pour un moment, pas seulement que sur la terre, dans votre marche terrestre, mais pour l'éternité. Ah, ceux qui pensaient se reposer, hein? Ah, vous venez d'avoir une claque. Dieu a un plan. Vous avez une œuvre à faire sur la terre, vous allez avoir un ouvrage à faire au ciel aussi. Donc, excusez si j'ai parlé un peu fort. Donc, ça t'a réveillé? Ben c'est bien. Donc, pas de retraite. Pas de retraite en Christ. Toujours. On a toujours quelque chose à faire. Toujours une œuvre à accomplir. Frères et sœurs, ayons une vision globale. Mais quelle est cette vision globale? Romains 8, 28, 29 nous dit. Tournez avec moi. Romains 8, 28, 29. C'est un verset qu'on connaît, sûrement la plupart de nous le connaît par cœur. Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique, de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le 28, on connaît ce texte, on connaît ce passage par cœur. Hein? Mais ce que nous oublions, c'est les dernières phrases de ce. Nous savons du reste que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tchoup, là, on arrête là. Amen. Dieu concourt à mon bien. Même les gens du monde peuvent prendre ce texte, ce verset. Mais le suivant, à plus loin. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés, donc qui ont été élus avant la fondation du monde. Ils sont appelés. C'est eux, c'est pour eux les bénédictions, c'est pour nous. Et si nous ne recevons pas Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne vous donne rien. Vous n'avez pas ces bénédictions, vous n'avez pas tout ce qui est pour nous dans la parole. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Il n'y aura pas rien que 2, 3 au ciel, là. On va être des myriades. Quelqu'un me posait la question, car il me disait, « Hey, quand tu regardes dans le monde, il y en a beaucoup qui font des choses du monde, donc il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. » Il dit, il n'y aura pas gros au ciel. Je dis, voyons, penses-tu que Dieu aurait laissé la gloire à Satan, qu'il y en aurait moins de sauvés que de perdus? Je pense pas. Dieu ne donne pas sa gloire à personne. Je crois surtout que nous allons être nombreux au ciel. Donc, la vision globale est que je devrais glorifier Christ. Dieu accomplit cela en utilisant tout ce qui se passe dans nos vies. Le pour et le contre, afin de me façonner à l'image de Christ.
car Christ est le premier d'un grand nombre. Plus je vois mes circonstances sous ce jour que nous venons de dénoncer, plus mon processus de pensée se cristallise en sondant la volonté de Dieu. Maintenant, la première question qui se pose à nous, et je la cherche un instant. Dans ce processus de découverte, la première condition est la reconnaissance de Dieu lui-même. Reconnaître que Dieu est Dieu, l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas à nous de dire comment que Dieu me voit, qu'est-ce qu'il pense de moi. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt qui est-ce qu'il est, en qui je crois, en qui je me confie. Je vais vous dire franchement, frères et sœurs, qu'il faut retourner à l'école de la foi. Il faut retourner, comme Jésus dit, si vous ne deveniez comme un de ses petits-enfants, vous ne pouvez voir le royaume. Il faut revenir à l'école de la foi, faire confiance, croire. Voici une question qui se pose. Qu'est-ce qui détermine ce que j'entends? Notre manière de percevoir le caractère de Dieu fausse souvent la perception, la connaissance du plan de Dieu. Excusez. Deux personnes peuvent demander le même conseil à Dieu à propos d'une requête identique et tirer toutefois des conclusions différentes. Comment percevez-vous Dieu? Comment le voyez-vous? Voyez-vous Dieu comme un père aimant ou exigeant? Si vous sentez que vous ne pouvez jamais être à la hauteur de ces exigences, les exigences de Dieu, et que vous êtes hanté par un sentiment inébranlable de culpabilité et de condamnation, c'est que votre perception de Dieu est erronée. Pourquoi est erronée? Voilà pourquoi. La colère de Dieu fut déchaînée sur son Fils. Il fut déchaîné sur son Fils à la croix, afin que vous puissiez marcher sous la protection de son amour. Mais quel est cet amour? Il nous dit que cet amour est incessant et infaillible. Donc, c'est un amour qui n'a pas de fin. Vous avez beau pécher, vous avez beau être tout croche, Dieu vous aime. C'est comme la petite histoire que j'ai contée mercredi. Je l'aime tellement. Un homme vient pour traverser un pont
Mais cet homme a peur. Il a une phobie terrible. Il a peur de traverser le pont. Alors, il se met à prier. Il dit, Seigneur, permets que je te tienne la main pour traverser le pont. Le Seigneur a dit, non, 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 non. Je vais te tenir la main, car moi, je ne te lâcherai pas s'il arrive quelque chose. Toi, tu peux me lâcher. C'est ma femme qui m'a dit ça, là, elle a pris ça d'un autre. Je l'ai trouvé extraordinaire, une très belle représentation de l'amour du Seigneur envers nous. Romains 8, on était dedans, là, si vous n'avez pas tourné. Romains 8, 33 à 35. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qui nous séparera? Voyez-vous l'amour? Cet amour infini, cet amour insondable? Bien-aimé, même la discipline de Dieu concernant les croyants est motivée par son amour. Et le souci de bien-être de ses enfants. Lorsqu'un père corrige son enfant, c'est pour son bien. C'est pour le ramener dans le droit chemin. La troisième question qui se pose, est-ce un ami intime ou distant? Qui est pour vous Dieu? Un ami intime ou distant? Un ami distant ne vous porte qu'un instant. Et un ami distant ne s'occupe très peu de vous. Il ne veut pas être dans les détails. Il ne veut pas rentrer dans les détails, cet ami distant. Il vous dit bonjour, bonjour. Comment ça va bien? Une relation qui n'est pas, qui est froide. Hein? Dieu désire développer des rapports intimes avec vous pour l'éternité. Matthieu 28, 20 dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jean 14, 18 rajoute, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Dieu est avec nous, le Seigneur est avec nous. Il nous guide, il nous garde. Ce n'est pas un ami distant, c'est un ami qu'on peut avoir dans notre intimité. On peut lui dire ce qui nous préoccupe. On peut lui dire nos joies, nos peines, ce qui nous manque, ce qu'on a besoin. Et il écoute et il pourvoira à nos besoins. Dieu est votre meilleur ami, frères et sœurs. La cinquième question qui se pose. Est-il un enseignant patient ou intolérant? Lorsque vous commettez une erreur
entendez-vous dire de Dieu, « Pourquoi continues-tu de tout gâcher? N'es-tu pas capable de comprendre ce que tu dois faire? » Dieu n'est pas un enseignant intolérant. Pierre pourrait bien vous en témoigner, hein? Nous savons ce qui est arrivé à Pierre, hein? Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Si nous regardons dans Luc 22, Luc 22, 31-32, et c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Nous poursuivons avec Jean 21. Jean 21, 15, 16 et 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voyez-vous, il n'a pas accusé Pierre de son manquement. Et d'ailleurs, il n'a même pas accusé Judas. Il savait qu'il était pour le livrer. Car lorsque ses disciples lui ont demandé, « Qui va te livrer, Seigneur? » Il a dit, « C'est celui qui va tremper le pain en même temps que moi dans le plat. » Et il a dit, ce qu'il a dit à Judas, « Fais ce que tu as à faire. » Le plan. Ça ne fait pas toujours notre affaire, mais le plan de Dieu s'accomplit. Non, comme vous pouvez le voir, Dieu n'est pas un enseignant intolérant. Bien au contraire, il veut que nous grandissons spirituellement. Il nous aidera, peu importe le nombre de fois que nous trébucherons, il sera toujours là pour nous relever. Sixième question. Le voyez-vous comme un pourvoyeur généreux ou peu disposé à la générosité? Dieu est-il un avare? Dieu n'est pas un avare. Il ne calcule pas le moindre des choses qu'il vous donne. Si ce serait le cas, il ne serait pas Dieu. Il ne calcule pas. Il vous donne en abondance. Pas le minimum, même pas le maximum, en abondance qu'il nous donne.
tout ce qu'il fera pour vous, il le fera dans le plan qu'il a établi pour vous. Il donne selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voyez-vous, il nous donne grâce sur grâce, en abondance. C'est sa manière d'exprimer une source intarissable de force, de joie, de paix, de patience et de tendre bonté envers nous. Vous n'avez pas à arracher une réponse à un radin céleste. Dieu est loin d'être radin. Vous vous approchez de quelqu'un, si on peut dire, qui fait plus que vous pourriez imaginer ou penser. Éphésiens 3, 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Maintenant que vous savez un peu qui est Dieu, maintenant que vous savez comment le percevoir, je suis sûr que vos prières vont changer. Je suis sûr que la relation que vous avez avec Dieu sera meilleure. Si vous voyez Dieu comme un père qui châtie, et que maintenant vous savez que c'est un père aimant, et que si vous avez un châtiment à porter, à recevoir, c'est pour vous diriger dans la bonne voie, vous allez changer, premièrement, vos manières de prier et de parler à Dieu. Dieu comprend nos besoins et il prend pour nous des décisions. Si vous consultez la parole et que vous posez une question, la plupart du temps, vous allez trouver la réponse. Cherchez pas une réponse, par exemple, toute faite. Si tu dis, est-ce que je peux m'acheter un char neuf cette année? Hein? Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. mais vous allez trouver, par exemple, une sagesse qui dit que de pas dépenser pour rien, puis de bien disposer de ce que le Seigneur vous donne. Il désire que nous conservions une vision globale et que nous nous concentrions sur nos rapports avec lui. Mais il est également un Dieu de détails. Il s'occupe de la moindre chose, car il sait tout. Il sait combien nous avons de cheveux sur la tête. Il sait combien nous allons en perdre aujourd'hui. Il sait. Rappelez-vous qu'il a dit à Abraham où déménager. Et il vous dira vous aussi. Est-ce que
Est-ce que vous pensez que Dieu ne s'inquiète pas de ces choses à cause que ce sont des petites choses? Dieu s'inquiète de toutes choses. Il pourvoit à tous nos besoins. Il vous guidera vers un travail ou un changement de carrière. Mais voyez-vous, toutes ces choses viennent, les réponses viennent en étudiant la parole, en connaissant mieux qui est Dieu. Car voyez-vous, je doute, sérieusement, là, que Dieu utilise des visions, des rêves ou quelque sorte de phénomène surnaturel pour vous communiquer son plan. Il le communique par la parole. C'était sa méthode autrefois. Hein? Il est apparu à Moïse dans un buisson. Il parlait par des songes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il parle par sa parole. C'est une méthode. C'est la meilleure méthode, d'ailleurs, pour connaître la volonté de Christ. Par les Écritures. Étudier les Écritures. Lire. Apprendre. Prendre un temps à chaque jour pour méditer l'Écriture. Les Écritures sont la révélation de Dieu pour l'homme. La connaissance progressive de sa sagesse et de ses desseins nous porte à le connaître mieux. Le psalmiste, d'ailleurs, a écrit dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il réalisa, tout en disant ceci, il réalisa que les Écritures lui permettraient d'être plus instruit que ses maîtres. Psaume 119, 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voyez-vous, il avait compris que c'est dans la parole qu'on retrouve les attributs de Dieu, que l'on peut méditer et mieux comprendre qui est Dieu. Les Écritures disent ce qu'est la volonté morale de Dieu, ce que nous devons et ne devons pas faire. C'est la volonté de Dieu que nous servions, que nous conservions un cœur reconnaissant, rempli de sa parole, rempli de ses pensées. Nous découvrons la volonté de Dieu en sondant les Écritures. Votre esprit sera renouvelé par cet exercice que vous ferez à chaque jour. Lisez la parole à chaque jour, méditez-la. Et les principes et les promesses feront partie de votre nouvelle manière de penser. Lorsque vous désirez connaître la volonté de Dieu sur un sujet précis, vous posséderez un avantage énorme, puisque vous pourrez vous souvenir
de beaucoup de ce que Dieu affirme dans sa parole. Isaïe 26, comme nous avons lu tantôt. Mais là, nous allons aller à Isaïe 26, 15 et 16. Il nous dit ceci. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Oui, l'Éternel nous demande de le chercher dans sa parole, en prière. Il multipliera son peuple si nous obéissons à sa parole et si nous la mettons en pratique. Frères et sœurs, est-ce une résolution merveilleuse? Que cette année, nous puissions prendre cette résolution de chercher la volonté de Dieu, son plan pour nous. Amen. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es un grand Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, que tu te fais connaître à nous. Merci, Seigneur, d'agir dans nos vies. Nous te demandons encore une fois, Seigneur, de nous pardonner, que ton Esprit Saint nous dirige et que ta volonté soit faite. Que ton plan, Seigneur, pour nous amène à ta gloire. Amen.